Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation de Digital.i Release. Je suis Samuel Blin, je suis consultant avant-vente et je travaille pour Digital.i. Digital.i Release est une solution de gestion des chaînes de livraison applicatives. C'est un orchestrateur qui va vous permettre de gérer l'ensemble des pipelines de livraison de vos applications. Pour commencer, je vais utiliser l'interface web de Release et je vais me connecter avec l'utilisateur démo. La première page à laquelle j'accède, c'est la liste des releases. Alors, qu'est-ce qu'une release? Une release, c'est un processus qui a été démarré et qui définit l'ensemble des tâches qui constituent mon pipeline de livraison applicative. Ce qui est important de noter, c'est que les releases que je vois ici, ce sont les releases dont j'ai la visibilité. Elles ont été démarrées, soit ce sont mes releases que j'ai démarrées, soit elles ont été démarrées par quelqu'un d'autre, soit par un processus externe qui a démarré ces releases de façon automatique. En tant qu'utilisateur, je fais partie d'une équipe et je vais pouvoir avoir accès à mon espace de travail. Si je vais dans Design ici, je vais lister ici l'ensemble des espaces de travail qui sont dédiés aux équipes. Là, il y a l'espace démo. Si je rentre dans l'espace démo, je vais avoir accès à l'ensemble des composants que l'on peut définir dans Release. Là, je suis le propriétaire de l'espace démo, donc j'ai toutes les permissions. Si je vais dans Sample et Tutorial, on voit ici que j'ai une visibilité restreinte et que pour les composants de type template, je n'ai pas la possibilité de les modifier. C'est important de pouvoir dédier des espaces de travail pour chaque équipe, tout en ayant la possibilité de réutiliser des composants qui ont été déjà testés, validés, donc de réutiliser des composants et donc des meilleures pratiques pour la construction des processus de release. Alors revenons sur la liste des releases ici. Dans cette liste des releases, on va retrouver les informations principales sur la release, en particulier son statut. Donc on voit ici qu'on a que des releases in progress. On va avoir le pourcentage d'avancement, les dates de début de fin, depuis quand c'est démarré, et puis également un score de risque qui est représenté sous forme de petite icône de couleur ici, qui m'alerte lorsque le risque est élevé, qu'il y a quand même des risques pour que la release n'aille pas à son terme. C'est surtout en fonction, bien sûr, du statut, si on est en mode échec. Alors tout ça, ce risque de score de risque, c'est totalement paramétrable. On peut avoir un peu plus de détails en étendant ici la release, et on va avoir à ce moment-là une vision sur les différentes phases qui composent ma release. Alors les phases sont un regroupement logique de tâches, ici qui sont nommées comme des environnements, test, QA, production, post-prod, puisque j'ai regroupé ici les tâches dans chaque phase, les tâches qui représentent des actions à effectuer sur les différents environnements, test, QA, production, post-prod. Ce n'est pas du tout obligatoire et on est libre de faire comme l'on souhaite. Si on regarde une autre release, voilà, on va également avoir la vision d'autres tâches. Et pour rentrer dans le détail d'une release, eh bien, on va cliquer sur la release. Je vais aller sur celle-ci, par exemple. Et là, on va vraiment rentrer dans le détail, c'est-à-dire qu'on va voir les phases, mais également le détail de toutes les tâches. Si on clique sur la partie ici, les phases qui ont déjà été exécutées, terminées. Donc, on voit qu'on a une phase init, build, qui est terminée. Et puis, nous sommes ici dans la partie test. Nous sommes en attente ici de cette première tâche. Et puis il y a un certain nombre de tâches qui devront s'exécuter ensuite. Et ensuite on va passer sur la phase QA et ensuite production. Alors avant d'arriver là, on va devoir créer ce qu'on appelle des templates. Alors passons maintenant à la notion de template. La gestion des templates se fait en allant dans un espace de travail. Je vais dans Design, Démo. Et sous template ici, j'ai la liste des templates déjà créés. Pour créer un nouveau template, c'est simple, on crée sur Add Template et puis on lui donne un titre. Et on clique sur Create et nous arrivons dans l'interface utilisateur qui est complètement WYSIWYG pour créer un template. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter des phases ici et les renommer. Par exemple, ça peut être test ici. Ici, ça peut être dev. Je peux rajouter une autre phase de type production. Voilà, c'est assez simple pour pouvoir créer ce qu'on appelle des phases. Et pour chaque phase, je vais rajouter des tâches. Donc là, si je mets par exemple tâche 1 et j'appuie sur Entrée, par défaut, j'ai créé une tâche manuelle. Quel est l'objectif ici? L'objectif, c'est que on va d'abord se réunir ensemble. En fait, on va faire un peu de DevOps, c'est-à-dire que toutes les différentes équipes vont se réunir et vont
lister les différentes actions qu'elles doivent exécuter lorsque elles sont dans un environnement spécifique. Alors par exemple, si on commence par le dev, eh bien l'équipe de dev va lister l'ensemble des tâches à exécuter. Ensuite, on va passer pour l'équipe de test qui va lister les tâches et ainsi de suite jusqu'à la production. Et ensuite, on va essayer d'optimiser ce workflow. Alors, ça va se faire de façon itérative. Donc, on va d'abord passer à quelque chose de semblable à ça. Ça, c'est très simpliste. Là, j'ai un template qui représente un template où j'ai 4 phases dev, test, prod, post-prod et où j'ai mis quelques tâches ici. Ce sont des tâches uniquement manuelles. Alors, vous voyez d'abord, par rapport à tout à l'heure, ici, j'ai mis comme ça build $app. Ça représente en fait ce qu'on appelle des variables. Il faut savoir que c'est un template, donc il sera générique et qui sera utilisé pour créer des releases qui vont concerner plusieurs applications. Donc $app, c'est une variable qui va devoir être fournie en entrée au moment où on va construire la release de façon à utiliser ce template. Voilà, donc là par exemple on a une phase build, on déploie l'application en dev, on notifie les ops, etc. Et vous voyez qu'ici j'ai configuré la tâche pour notifier des équipes qui ont déjà été précédemment paramétrées dans mon système. Donc, si je clique sur la tâche, je vais avoir le détail de la tâche et en particulier qui va recevoir la notification. Alors ça, c'est la première étape. Globalement, on va définir l'ensemble des tâches et ensuite, on va venir, bien sûr, optimiser ce template de façon, bien sûr, à améliorer la rapidité d'exécution. Là, par exemple, pour tout ce qui est build, eh bien, je vais éventuellement vouloir changer son type pour l'associer à un outil externe qui va exécuter cette tâche. Et c'est là qu'on va retrouver dans cette liste ici l'ensemble des plugins qui sont installés sur mon système et qui me permettent de collaborer avec des outils externes. En particulier ici, par exemple, avec l'outil Jenkins pour aller construire mon application. Donc, si j'appuie sur Jenkins, je valide le changement. Et là, maintenant, j'ai une tâche de type Jenkins. Si je regarde le détail, j'ai maintenant des propriétés que je vais devoir fournir, bien entendu, à la tâche, qui dépendent de la tâche, des propriétés d'entrée. Et je vais récupérer également des propriétés en sortie qui me sont renvoyées par la tâche, en l'occurrence ici Jenkins, des informations que je vais pouvoir garder tout au long du cycle de vie de ma release. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est une des premières étapes. Et puis, on arrive à quelque chose d'un peu plus finalisé, par exemple, à une release comme celle-ci. Alors, dans ce template, on retrouve les différentes phases et tâches que l'on connaît déjà. On a également une vision sous forme de table. Là, certains appellent ça également le runbook. Également sous forme de planner. Donc là, c'est si on positionne des dates sur les différentes phases ou les différentes tâches. Voilà, on peut avoir une vision comme ça. Et puis également la vision code. Il faut savoir que tout ce que je fais via l'interface graphique peut être également fait via de l'API, également défini sous forme de fichier YAML, importé ou exporté. Donc ça, c'est très intéressant pour être compliant avec le ASCODE. Donc si on revient sur le flow ici, qu'est-ce que ma release ici? Alors c'est une release qui prend en paramètre en entrée des références des items Jira. L'idée, c'est que j'ai une application monolithique très simple que je valide d'abord le code par un appel à SonarQube. J'appelle Jenkins pour construire l'application, je la déploie en dev et ensuite je vais la déployer en test, en QA, en production. Et à chaque fois que l'application est déployée, eh bien je vais changer le statut des items Jira associés pour changer le statut sur ici in test ou alors done avant d'aller en production. Vous voyez qu'il y a également la possibilité de définir, par exemple ici dans Execute the Test, des tâches qui vont s'exécuter en parallèle. Par défaut, les tâches s'exécutent en séquentiel, mais on peut regrouper des tâches comme ça pour qu'elles s'exécutent en parallèle. Également la possibilité ici, vers la fin, de définir des gates d'approbation. On verra que cet item ici, le fait qu'il y ait un verrou, c'est pour s'assurer que cette tâche soit toujours exécutée. Quand vous définissez un template comme celui-ci, il est très peu probable que vous ayez 100% des tâches qui vont correspondre à un besoin d'une team qui éventuellement évolue au cours du temps. Alors soit vous faites évoluer votre template, mais c'est difficile de couvrir 100% des besoins exacts. Vous définissez d'abord un template assez générique et vous allez laisser
aux équipes qui vont utiliser le template pour construire des releases, vous allez laisser la liberté de pouvoir modifier certaines tâches, rajouter des tâches, en supprimer, les déplacer, etc. Pourtant, il y a certaines tâches pour lesquelles vous ne voudrez pas donner cette possibilité de suppression pour la bouger, etc. En particulier, comme par exemple ici, cette tâche d'approbation où vous voulez absolument vous assurer qu'elle soit exécutée. Eh bien, c'est pour ça qu'on va mettre un verrou qui va demander des permissions très élevées pour pouvoir bypasser cette tâche ou la déplacer ou la modifier. Maintenant qu'on a ce template, nous sommes prêts à démarrer une release basée sur ce template. Alors comment on fait? Alors déjà, il faut avoir le droit à la permission de démarrer une release sur un template. Alors on peut le faire de différents endroits, directement ici en cliquant sur New Release, ou directement depuis l'environnement, l'environnement démo, la liste des templates, je peux démarrer une release basée ici sur mon template. Et quand je fais New Release ici, là, je peux faire une démo release et fournir en entrée ici les items. Alors dans mon cas par exemple, voilà, ça représente des items Jira, ils sont Web 9 et Web 12. Alors tout ça je le fais à la main via l'interface graphique. Ce démarrer une release peut s'exécuter également de façon automatique. Ça peut être un outil externe qui va passer ces informations-là et démarrer la release de façon automatique. D'accord? Voilà, je fais Create. Par défaut, quand j'ai fait ça, elle n'est pas démarrée. Elle est au statut planification. Pour la démarrer, je dois appuyer sur Start Release. Je démarre la release. Et on peut suivre en temps réel l'exécution des différentes tâches. Vous avez vu que ça a été très rapide ici. Pendant que ça s'exécute, cette phase de construction avec Jenkins, je peux aller voir ce qu'on appelle le Release Dashboard. Le Release Dashboard, c'est totalement paramétrable. C'est un dashboard où vous pouvez placer des cartouches qui sont livrées avec les plugins. Là, j'ai placé 2 cartouches qui peuvent être intéressantes, qui listent les issues Jira qui ont été rentrées au moment où j'ai lancé la release, et puis l'état du build Jenkins. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux aller voir le détail et j'ai directement le lien vers le détail sur Jira ici. Ce qui est intéressant, c'est que ce dashboard vraiment permet de présenter des informations qui viennent de différents outils en un seul écran. L'idée, c'est de fournir des pointeurs vers des dashboards externes. Revenons vers le flow ici. Voilà, il y a une progression. Donc maintenant, le check compliance est terminé, donc on peut voir que effectivement c'est OK, que Jenkins s'est correctement exécuté, le build. On a le retour ici, hein, un petit peu de log éventuellement si on veut voir le détail, et puis également le déploiement que j'ai utilisé, que j'ai fait avec digital.i deploy, mais ça pourrait être n'importe quel outil. Voilà, j'ai toute l'output qui m'est disponible ici. Et ici, les utilisateurs de la team QA ont reçu une notification comme quoi il faut faire un complete the release note. Donc, c'est une tâche manuelle et vous voyez que c'est une tâche de type input. On demande à l'utilisateur de rentrer une information. Donc là, on a les informations directement dans tâche ici. Hein, les utilisateurs vont recevoir cette notification, mais on peut le faire également depuis la release. Donc là, si je regarde la release, c'est celle qui a été en mode... donc là, je peux faire un fil sur, ça s'appelait Demo Release. Voilà, cette release ici. Je peux l'ouvrir et directement faire un complete de la tâche. Donc là, je peux dire OK, complete. Et puis, voilà, on a les différentes tâches qui continuent à s'exécuter pour ici déployer en test. D'abord, on a envoyé une notification, on déploie en test. Il va y avoir la modification du statut des items Jira, l'exécution de 2 tâches de test en parallèle, et ainsi de suite, la notification, tâche manuelle, etc. etc. D'accord. Voilà. Donc là, on va laisser la release continuer à s'exécuter. C'est une release ici qui est relativement simple, hein, puisqu'il n'y a aucune dépendance entre les releases, mais la réalité des projets aujourd'hui en entreprise, c'est qu'on a quelque chose de beaucoup plus complexe, et on va voir maintenant comment on peut synchroniser des releases entre elles. Voyons maintenant comment synchroniser différentes releases entre elles. Alors, il n'est pas rare d'avoir cette problématique, puisque bien entendu, on peut avoir plusieurs équipes qui travaillent sur des releases basées sur des templates différents, qui doivent à un moment donné se synchroniser. On peut imaginer par exemple
un sprint qui va contenir des artefacts pour le front, pour le back, pour l'API, etc. C'est géré par des équipes différentes qui ont des stages différents, etc. Et pourtant, en tant que release manager, il y a un moment, je dois pouvoir synchroniser toutes ces releases et autoriser, par exemple, le passage en production. Alors pour ça, on a un objet qui s'appelle le delivery. Sur l'écran, vous voyez que j'ai séparé en deux pour la démonstration, parce que le delivery, c'est un objet qui va permettre de synchroniser des releases et c'est très très visuel. Alors sur la partie gauche, j'ai la liste des releases, il n'y a pas de release ici, et sur la partie droite, j'ai le delivery. Alors sur la partie gauche, je vais créer tout un ensemble de releases. Alors pour ça, je vais utiliser un template qui va me permettre de créer automatiquement pour la démonstration un certain nombre de releases. Donc je crée une nouvelle release que je vais appeler Setup Demo. Je vais la démarrer automatiquement. Voilà. Et dès que je fais Create, va apparaître sur la droite ici un objet delivery que je vais aller ouvrir. Voilà. Ici va apparaître un objet delivery qui a été créé par ma release de démonstration que je vais ouvrir. On voit graphiquement ce qu'est un delivery. Un delivery, en fait, est un outil qui va permettre d'enregistrer des items qui sont des releases ici, que j'ai divisés en 3 groupes. Il y a un groupe 1 qui contient 3 releases, 1, 2, 3. Groupe 2 qui contient 2 releases et une autre release qui est toute seule, en fait, qui ne doit pas synchroniser. Les 3 premières doivent s'attendre ici avant de passer sur le stage 2. Les 2 autres doivent s'attendre avant de passer le stage 2. Et par contre, la groupe 3 release 1, elle, va directement aller jusqu'à la fin du stage 2. Et là, j'ai une transition qui peut être soit automatique lorsque toutes les releases auront terminé le stage 2, ou alors manuel en tant que release manager, je peux forcer le passage de certaines releases pour aller dans le dernier stage, qu'on peut imaginer par exemple le stage de production. Alors là, je parle de stage, qui est différent des phases ici. Voilà, on peut voir une release sur la gauche, donc là on avait parlé déjà de phases, et là ce sont des stages. En fait, ce sont des regroupements logiques qui peuvent contenir plusieurs éventuellement phases dans les releases. Il n'y a pas de relation entre le stage et les phases. C'est simplement, à un moment donné, les releases, lorsqu'elles s'exécutent, elles notifient le delivery du changement de statut pour un stage. Donc là, la première release, groupe 1, release 1, a une tâche manuelle pour les raisons de la démonstration. Et dès qu'on est en attente en fait d'un utilisateur, et dès que l'utilisateur aura validé, alors les 3 premières releases vont pouvoir continuer leur exécution jusqu'à la fin du stage 2 et attendre que les autres également aient terminé. Donc on va aller ouvrir groupe 1, release 1, qu'on va retrouver dans cette liste ici. Release 1, groupe 1, voilà. Et là, j'ai effectivement une tâche manuelle que je vais aller faire complete. Voilà, elle va se terminer. Et immédiatement, on va voir que celle-ci va se terminer. Et donc, les 3 releases ici qui s'attendaient, qui avaient un point de synchronisation, vont automatiquement passer sur le stage 2 et vont continuer leur exécution. Là, immédiatement, on a vu sur la partie gauche, sur la release, qu'elle a terminé son exécution et elle attend en fait que le stage 2 soit terminé. Donc effectivement, les 3 là sont en attente que le stage 2 soit terminé pour pouvoir passer automatiquement. On va faire pareil pour la groupe 2 release 1 qui a également une pause. Donc groupe 2 release 1, on va aller valider, faire complete de la tâche. Et là, les deux ici qui s'attendaient vont automatiquement s'exécuter dans le stage 2. Et dès que le stage 2 va être terminé pour les 2 releases, donc là maintenant elles vont toutes passer automatiquement en stage 3 puisque c'est quelque chose que je vais laisser de façon automatique. Manuellement, je pourrais en fait arrêter, faire un complete du stage ici pour manuellement les faire passer directement dans le stage 3. Voilà, donc le delivery, c'est un outil qui est comme un composant en fait quelque part très très puissant puisqu'il va permettre d'avoir une vision graphique très simple de beaucoup de releases, parce qu'on peut imaginer ici qu'on peut avoir des dizaines de releases et de définir des points de synchronisation. Donc c'est quelque chose de très très utile et très graphique. Alors la façon dont on définit un delivery, en fait, c'est basé
sur ce qu'on appelle le pattern. Et le pattern est au delivery, ce que le template est à la release. Donc on a des gabarits de delivery où on va définir des stages et puis également les transitions que l'on souhaite éventuellement de façon à pouvoir synchroniser les releases. Les dashboards, c'est une fonctionnalité importante pour donner de la visibilité sur les différentes releases. Les dashboards sont disponibles dans l'onglet Report tout en haut ici. L'onglet Report va me calculer des dashboards basés sur l'ensemble des composants dont j'ai la visibilité. Ici, par exemple, le nombre de releases est calculé sur l'ensemble des releases dont j'ai la visibilité sur les différents espaces de travail. Là, je suis avec l'utilisateur admin. Si je clique sur Design, j'ai la visibilité, c'est calculé, mes reports sont calculés sur toutes ces releases ici. Au niveau d'une équipe, il y a également la possibilité de créer un dashboard qui à ce moment-là sera basé uniquement sur les éléments de l'espace de travail démo. Et on a vu également, on avait déjà vu qu'au niveau du template, quand on ouvre un template, on a la possibilité de créer un dashboard pour ce template spécifiquement, avec la notion de cartouche que l'on peut rajouter, etc. Si je reviens sur Report ici, le premier report disponible est un report générique qui va donner le nombre de releases et de release value stream. Alors ce release value stream va me permettre de savoir où je passe le plus de temps, ce qui va me permettre de m'améliorer. Par exemple ici je fais un filtre sur le tag démo, donc toutes les releases avec ce tag vont apparaître ici. Et là je vois immédiatement où je passe du temps et également là où il y a eu des tâches qui ont été en échec. Et en cliquant sur la release, je vais pouvoir avoir toute l'historique. Par exemple ici, ouvrir le détail de cette tâche et je vois exactement ce qui s'est passé, quand est-ce que l'administrateur a bypassé la tâche, etc. Donc ça, c'est vraiment un report important. L'audit report est également très important, c'est ce qui va me permettre de générer de façon exhaustive un report au format Excel, qui va me permettre d'avoir l'ensemble des informations qui sont disponibles dans le système. Donc je peux générer un report, par exemple en disant que les 3 derniers mois, je vais rajouter un filtre également. Donc première chose, je vais filtrer les releases. Je fais un preview pour voir l'ensemble des releases qui vont être incluses dans mon report et je peux faire Generate Report. C'est terminé. L'audit report est un fichier zip qui contient un premier fichier Excel qui liste la liste des releases qui sont contenues dans ce rapport. Donc on a quelques informations ici. Et quand on clique sur le détail d'une release, alors nous ouvrons un second fichier Excel qui là contient le détail de la release. Donc on a d'abord le détail des tâches et des différentes phases avec les statuts et les dates de début et de fin. On a le détail de chaque tâche, en particulier toutes les variables d'entrée et de sortie. On a également toute la partie Activity Log. Donc ça peut être très verbeux puisque c'est toutes les logs de toutes les tâches. Également un onglet Permissions qui permet de savoir quels étaient les rôles et les permissions de tous les utilisateurs au moment où la release s'est exécutée. Et puis également des onglets Plan, Build et Deployment qui eux sont optionnels et qui peuvent être générés à la demande en fonction de la configuration du plugin. Il y a la possibilité, lorsque l'on crée un plugin ou d'étendre des plugins, de pouvoir garder une information qui sera uniquement disponible et générée au moment de la création d'un audit report. C'est l'objectif de Plan, Build, Deployment et vous pouvez rajouter votre propre onglet. Le report suivant, c'est le report Deployment. Alors celui-ci est très intéressant puisqu'il va vous permettre de répondre à la question simple: quelle version de mon application est déployée dans tel ou tel environnement, par qui et quand est-ce que ça a été fait. Donc là, vous avez ce qu'on appelle des environnements qui sont totalement configurables et puis on a la possibilité de définir des applications et d'associer des applications à des environnements. Et à chaque fois qu'il y a une tâche de déploiement, alors ce report est mis à jour. Donc là, par exemple, on voit dans l'environnement de test, si je fais Show All Applications, je vois exactement toutes les applications qui ont été déployées alors pendant les 30 derniers jours, les versions déployées, l'environnement, par qui et la date de déploiement. On a également la possibilité d'avoir toute l'activité
Donc là, ce sont les déploiements qui ont été des succès, ceux qui ont été arrêtés, et éventuellement les échecs. Voilà. Donc on a vraiment toute l'activité sur cet environnement. Et plus bas, on a des statistiques globales de performance sur les environnements. Alors ce rapport est complètement indépendant de l'outil de déploiement que vous utilisez. Il s'agit en fait de taguer des tâches pour les taguer de type deployment, et à ce moment-là, le dashboard sera mis à jour automatiquement. On a la possibilité de créer nos propres dashboards. Il suffit de cliquer ici sur Add Dashboard, de sélectionner un template, par exemple blank, faire démo 3, choisir le nombre de colonnes, par exemple 4, choisir les rôles, create, et ensuite de configurer les différentes cartouches. Donc, de faire Add cartouche et de choisir la cartouche que vous souhaitez rajouter. Avec la possibilité de créer vos propres cartouches, bien entendu, pour pouvoir afficher les informations que vous souhaitez si vous n'avez pas la cartouche qui correspond à votre demande. Dans Release, ici, on a une vue sous forme de liste des releases. Il y a la possibilité également d'avoir la vue calendar. Donc là, si je mets par exemple une vue annuelle de toutes les releases. Là, je suis avec l'utilisateur admin, donc j'ai beaucoup de releases. Je vais avoir ici toutes les releases. Alors, je peux taguer pour dire quels sont, par exemple, les 27 heures. Je veux uniquement le statut, celles qui sont in progress, par exemple. Voilà. Donc là, j'ai toutes les releases in progress. Et j'ai une vue calendar. La vue calendar ici me permet également d'avoir la possibilité de créer des réservations. Une réservation, c'est la possibilité de définir une date pendant laquelle l'environnement sera disponible. Par défaut, il est toujours disponible, mais on peut imposer, par exemple, que l'environnement de production ne soit disponible qu'à une certaine date. Et quand l'environnement de production, on lui a défini une réservation, alors lorsqu'il y aura une action de déploiement sur cet environnement, eh bien la tâche se mettra en attente jusqu'à ce que l'on atteigne en fait la date. C'est la fin de cette vidéo de présentation de Digital.ai Release. C'est un produit qui est très riche. Je vous invite à aller visiter notre site web et puis toutes les ressources disponibles en ligne. Merci bien, à bientôt, au revoir.